Bonsoir tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Quelles que soient les images de soi qu'on s'est faites, on n'a jamais changé la réalité qui est éternelle, inchangeable. Alors, bienvenue au cours en miracle, ce cours qui a été dicté mot à mot par Jésus. Et ce cours, c'est pas il faut croire ça, mais prenez-les comme une hypothèse de base. Et vous savez, en étudiant ce cours, on sait que c'est vrai, que c'est pas un ego qui a écrit ce livre, c'est pas une personnalité en ce monde, c'est Jésus qui s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que le Christ? Le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Ce que je vous propose d'étudier ce soir, et on est dans la semaine qui précède Pâques. Alors, dans ce que on nomme la semaine sainte, aujourd'hui, dimanche des Rameaux, dimanche prochain, Pâques, et Pâques, c'est renaître au Christ en nous, à notre véritable identité qui n'a jamais changé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Jésus va nous dire en introduction de la semaine sainte, perds pas ton temps à ruminer la souffrance au pied de la croix. C'est pas la crucifixion que Jésus a voulu enseigner, c'est la résurrection. Alors, ce que je vous propose comme texte pour étudier cette résurrection, renaître au Christ en nous, c'est tout simplement la fin de la croyance au petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego, qui n'a jamais été ta réalité. Le Fils de Dieu en toi n'a pas d'ego. Oh oui, ce cours renverse toute la pensée de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est la négation du Saint-Fils de Dieu que nous sommes, le soi que nous partageons. Les esprits sont joints. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Jésus est allé sur la croix, dernier voyage inutile de la filialité. Dernier voyage inutile de la filialité. Donc, c'est pas d'aller sur la croix et de se sacrifier qui nous est demandé. C'est de s'éveiller de notre rêve de sacrifice, de souffrance. Et là, on va comprendre que c'est toujours nous-mêmes qui se crucifions. Alors, pour étudier ce texte, l'image de la crucifixion, ce que je vous propose, c'est de revoir le texte, le message de la crucifixion. Il est en vidéo 151-152. Je l'avais enregistré en 2 morceaux. Alors, revoyez ce texte. On a besoin de cette réinterprétation parce que tant qu'on garde l'image d'un Jésus souffrant qui a payé pour les péchés du monde, alors c'est clair que notre souffrance va rester notre réalité et notre culpabilité va être démontrée par la souffrance, qu'on la projette sur l'autre ou sur nous. Alors, pour comprendre ce texte, mais qu'est-ce que c'est cette image de crucifixion qu'on protège encore par nos souffrances? D'abord, allez lire le texte. Il est à la page 97 dans notre livre et je vous suggère fortement les 2 vidéos 151-152. Alors maintenant que cette introduction est faite par ce vidéo, on va aller plus loin aujourd'hui, au chapitre 27, et on va parler de guérison du rêve. Toutes nos souffrances, c'est du rêve. Parce que Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la colère, la cause de la colère ou l'effet de la colère. On rêve.
que du rêve. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi rêver? C'est croire au rêve. Mais le rêve n'a jamais changé la réalité. Alors dans ce rêve, et c'est la première section de ce chapitre, Jésus nous dit, regarde l'image de la crucifixion auquel tu as cru. Et c'est ça notre texte aujourd'hui. Le souhait d'être crucifié, le souhait d'être injustement traité, pauvre de moi, est une tentative de compromis. En vérité, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de demi-vérité. Il n'y a pas une vérité pour toi, une vérité pour moi. La vérité est la même pour chacun. Oh, qu'on s'en est fait des lois du chaos, mais le chaos n'a pas de loi. Dans vérité, il n'y a pas de compromis. Ou c'est vrai, ou tu rêves. Mais le souhait d'être injustement traité est une tentative de compromis qui voudrait en fait combiner l'attaque avec l'innocence. Tu juges et condamnes ton frère d'être ton attaquant et toi, tu te vois la victime de celui que tu condamnes. Alors, tu combines à la fois ton frère que tu condamnes et ton innocence en étant la victime. Et il n'y en a pas de compromis dans la vérité. Qui peut combiner entièrement, l'entièrement incompatible? Tu es saint, fils de Dieu ou coupable? Ça ne se rejoindra jamais. Ton frère est saint, fils de Dieu ou coupable de t'attaquer. C'est un ou c'est l'autre. Il n'y a pas de compromis possible. Qui peut combiner l'entièrement incompatible et faire une unité de ce qui ne peut jamais se joindre? T'es saint, fils de Dieu, ou t'es coupable. Ton frère est saint, fils de Dieu, ou il est ton attaquant coupable. Alors marche dans la voie de la douceur, nous dit Jésus. Et tu ne craindras ni mal, ni ombre dans la nuit. Dieu n'a pas créé le mal. Ce mal que tu vois, c'est toi qui juges et condamnes ton frère. Et tu souffres pour prouver qu'il est coupable. Marche dans la douceur et tu ne craindras ni mal, ni ombre dans la nuit. Mais ne place aucun symbole de tes peurs, aucun symbole de terreur, aucun coupable qui peut t'attaquer. Mais ne place aucun symbole de terreur sur ta route où tu tresseras une couronne d'épines et de laquelle ni ton frère ni toi n'échapperez. Garde-en pas un coupable. Autrement, tu vas être la victime de celui que tu condamnes encore. Et tu vas essayer de combiner l'attaque et l'innocence. Et ça ne se rejoindra jamais. Jésus nous dit, tu ne peux pas crucifier que toi seul. Si tu vois un coupable, tu vas te crucifier, couronne d'épines. Mais en même temps, si tu te sens coupable, tu vas voir des coupables. Et s'il y a des coupables dans ton esprit, tu vas te sentir coupable. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Alors, si tu crucifies ton frère en le condamnant d'être ton attaquant, toi aussi, tu vas souffrir. Et si tu es injustement traité, alors ton frère doit subir l'injustice que tu vois. Lui aussi mérite de souffrir. Tant que tu penses que ta douleur est vraie, tu vas condamner tes frères d'être la source de ta douleur. Tu ne peux pas sacrifier que toi seul. Le sacrifice est total. Si un seul coupable, tu vas l'être. Si tu te sens coupable, les autres vont être coupables. S'il était le moindrement possible que le sacrifice se produise, il entraînerait la création de Dieu tout entière, alors tout le monde serait des coupables. Et il entraînerait le Père
avec le sacrifice de son Fils bien-aimé. Mais Jésus nous dit, dans ta délivrance du sacrifice, la sienne, sa délivrance est rendue manifeste et montrée comme étant la sienne. Un jour, on comprend en étudiant notre cours en miracle que Jésus nous demande de toutes sortes de manières possibles de refuser de rendre vraies nos souffrances. Des vaines pensées qui ne servent à rien. Il n'y a pas de marchandage dans la vérité. Si tu souffres, le bon Dieu va te punir un peu moins. Ça n'existe pas, un Dieu punisseur. On s'est inventé un Dieu punisseur parce qu'on se pensait coupable et qu'on a projeté cette culpabilité sur les autres. Mais dans ta délivrance du sacrifice. Et aujourd'hui, on étudie ce texte alors qu'on commence la semaine sainte, l'évocation de la crucifixion de Jésus. Mais vous allez voir, qu'en refusant de se crucifier une fois de plus, de souffrir, et on souffre, le sacrifice est total. Si je condamne un frère, je vais être sa victime. Si je suis une coupable, je vais voir des coupables. Alors, mais dans la délivrance de ses souffrances, ton frère est délivré. La sienne est rendue manifeste, sa délivrance est montrée comme étant la sienne. Alors je vais enseigner à mon frère qui n'est pas le coupable qui m'a fait mal. Vous souvenez-vous, montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors à chaque fois qu'on se pense injustement traité, on se prend pour un égo souffrant, un égo qui voit le péché, la culpabilité. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Mais dans chaque douleur que tu ressens, tu la vois comme étant la preuve que ton frère est coupable de t'attaquer. Et c'est ça qu'on va comprendre ce soir, en gardant en nous l'image de la crucifixion. Dieu injustement traité, pauvre de moi. Alors on veut rendre nos frères coupables. Dans chaque douleur que tu ressens, tu la vois comme une preuve qu'il est coupable de t'attaquer. Ainsi, tu voudrais faire de toi le signe qui est un coupable, le signe qu'il a perdu sa sainteté, son innocence, et qu'il a seulement besoin de te regarder, pauvre de toi souffrant, pour se rendre compte qu'il a été condamné. Dieu veut pour son Fils qu'il aime le bonheur. Dans le bonheur, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. Alors à chaque fois que je souffre en ce monde, on refuse la volonté de Dieu. On se fait une volonté séparée. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir sa terre. On est venu ici prendre la main de nos frères, retourner à notre source qu'on n'a jamais quittée, un voyage sans distance. On n'est pas venu souffrir de vieux karma, souffrir de vieux péchés, souffrir parce qu'on n'était pas assez fin et qu'on n'avait pas encore appris. On n'est pas dans une vallée des larmes. Le ciel et la terre ne font qu'un, quand enfin on pardonne. Au lieu de condamner nos frères en se crucifiant encore pour que notre souffrance soit la preuve de leur culpabilité. Et ce qui était injuste envers toi, alors lui aussi mérite de souffrir. À lui viendra de bon droit l'injustice que toi tu penses vivre. L'injuste vengeance dont tu souffres maintenant lui appartient. Et quand elle repose sur lui, tu es libéré. Ça, c'est l'ego menteur et trompeur. Y a-tu quelqu'un qui se sent libéré de la vengeance?
Ça a-tu déjà fait du bien à quelqu'un parce que ton frère, celui que tu condamnes d'être ton attaquant, souffre? Ne souhaite pas faire de toi un symbole vivant de sa culpabilité. Prenez cette phrase et qu'elle soit écrite en nous une fois. Et on ne voudra plus jamais porter encore l'image de la crucifixion à tous nos frères. Ne souhaite pas faire de toi un symbole vivant de sa culpabilité, car tu n'échapperas pas à la mort que tu as faite pour lui. On ne sait pas toujours tuer quelqu'un avec un couteau et un fusil. Ces formes de mort souvent non reconnues. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. La colère est une forme de mort et tu n'échapperas pas à la colère si tu veux faire de ton frère le coupable qui t'attaque. Tu n'échapperas pas à une autre forme de mort, la tristesse, l'envie, la culpabilité, la préoccupation du corps. Tu n'échapperas pas à la mort que tu as faite pour lui, ton frère. Mais dans son innocence, telle que Dieu l'a créée, tu trouveras où tu trouves la tienne. Et ici, si tu penses que celui que tu condamnes, que tu tiens avec, on s'est tellement consacré à raconter nos souffrances, nos rancœurs. Alors si tu tiens encore à ta rancœur, si tu veux encore chérir ta souffrance pour prouver qu'il est coupable, pose-toi cette question. Veux-tu faire de toi un symbole vivant de sa culpabilité? Ou alors, veux-tu voir le Saint Fils de Dieu en ton frère? Parce que dans son innocence, tu vas enfin trouver la tienne, le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Et si tu penses que tu ne peux pas pardonner, si tu penses que tu ne peux pas arrêter de le voir comme ton attaquant, comme la cause de ta souffrance, Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, prends ma main. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Ce qui nous est proposé dans ce texte ce soir, c'est d'en finir avec la crucifixion. Une image fausse de nous-mêmes. Le Saint-Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Alors, dans son innocence, tu vas trouver la tienne, ta sainteté, le Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Mais chaque fois que tu consens à ressentir de la douleur, à être privé de quelque chose, à être traité injustement, à avoir besoin de quoi que ce soit, tu ne fais qu'accuser ton frère d'attaque contre le Fils de Dieu. Tu tiens une image de ta crucifixion. C'est toi qui se crucifies soi-même. Tu tiens une image de ta crucifixion devant ses yeux, afin qu'il voie que ses péchés sont inscrits au ciel avec ton sang et ta mort, ta colère, ta tristesse, ta culpabilité. Et qu'ils vont devant lui, toutes ces formes de mort, toute ta souffrance, vont devant lui, fermant les portes et le condamnant en enfer. C'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est la culpabilité. Or, en vérité, nous dit Jésus, or, cela est inscrit en enfer et non au ciel. Au ciel où tu es, au-delà de l'attaque, éprouve son innocence. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Le Saint-Fils de Dieu en nous, il est en paix, il ne peut pas souffrir. On a fini de maintenir nos frères à la condamnation de l'enfer, c'est-à-dire le garder coupable, et nous avec. En vérité, on n'a jamais quitté Dieu. Le ciel, c'est ici maintenant. Alors tu choisis entre continuer de condamner ton frère et lui, ou
lui prouver son innocence en refusant de souffrir, en pardonnant au lieu de condamner. L'image de toi que tu lui offres, tu la montres à toi-même et lui donnes toute ta foi. Quand on met notre foi dans rien, dans l'ego souffrant, et le Fils de Dieu n'a pas d'ego, on ne tourne en rond parce qu'on a mis notre foi dans les illusions, dans la souffrance. Les miracles sont toujours là. Bienvenue au cours en miracle. Et ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail, nous dit Jésus. Alors qu'aujourd'hui, en étudiant l'image de la crucifixion comme Jésus nous l'enseigne, il nous invite à donner toutes ces images au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, lui, va t'offrir, et pour que tu la lui donnes à ton frère, cette image, va t'offrir pour que tu la lui donnes une image de toi dans laquelle il n'y a pas de douleur. Et ça veut dire une image où il n'y a pas de douleur, où il n'y a pas du tout de culpabilité, de reproche, ni à lui-même, ni à toi, ni à ton frère, ni à toi. Et ce qui était martyrisé par sa culpabilité devient le parfait témoin du Saint Fils de Dieu qui t'est envoyé, le parfait témoin de son innocence. Voilà ce que le Saint-Esprit veut te donner en remplacement de l'image de toi souffrante que tu veux montrer à ton frère, mais en fait que tu montres à toi-même. Et te mis ta foi dans ces images fausses de toi-même, dans l'illusion de l'ego. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors te mis ta foi dans du rien. Le Saint-Esprit t'offre pour que une image de toi, pour que tu la donnes à ton frère, une image de toi dans laquelle il n'y a pas de douleur. Alors il n'y a pas de condamnation pour ton frère, il n'y a pas de reproche. Et ce qui était martyrisé par sa culpabilité que tu projetais devient alors le parfait témoin de son innocence. Jésus nous dit le pouvoir de témoignage est au-delà de la croyance parce qu'il apporte la conviction dans son sillage. Ce que tu vas faire comme témoin, si tu veux être le témoin de sa culpabilité, continue de projeter ton image de souffrance. Mais si tu veux être le témoin de sa sainteté, tout pouvoir nous est donné de guérir au lieu de souffrir. Et ce témoignage a beaucoup de pouvoir. Le témoin est cru parce qu'il indique au-delà de lui-même ce qu'il représente, au-delà de ton corps qui parle, au-delà de toutes tes expériences. Si tu veux voir la sainteté en ton frère, tu vas être le témoin de cette sainteté au lieu d'être le témoin de sa culpabilité. Un toi malade et souffrant ne représente que la culpabilité de ton frère. Que cette phrase soit lue, relue, autant qu'il faut. Les malades sont accusateurs. Ah, ils ne sont pas coupables. Le malade et souffrant ne présente que la culpabilité, ne représente que la culpabilité de ton frère. Il est le témoin que tu envoies pour qu'il n'oublie pas les blessures que ton frère t'a données, qu'il a données, et desquelles tu jures qu'il n'échappera jamais. C'est vrai qu'il m'a fait ça. Alors tu préfères garder ta souffrance plutôt que lui offrir l'image que le Saint-Esprit veut te donner pour toi. Réinterpréter ce que tu voyais comme martyrisé, souffrant dans ce monde.
Le Saint-Esprit veut te montrer que tu peux être le témoin de la sainteté de ton frère. Vous vous souvenez du texte la semaine passée? Être sauvé de la peur, c'est devant la sainteté de ton frère. Tu vas retrouver le Saint Fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir. Cette image malade et pitoyable, Jésus nous dit, tu l'acceptes. Tu l'acceptes si seulement elle peut servir à le punir, servir à montrer qu'il est un coupable. Les malades sont sans pitié envers chacun, car par leur contagion, ils cherchent à tuer. Si je souffre, tu vas être aussi souffrant. Tu es le Saint Fils de Dieu, mais de mort, il n'y en a pas. Alors la mort semble être un prix facile. S'ils peuvent dire, regarde-moi, frère, par ta main, je meurs. L'ego veut démontrer par sa souffrance que l'autre est un coupable. Et la maladie enseigne que mon frère est le coupable qui m'a fait un saut. Car la maladie est le témoin de sa culpabilité. Et la mort prouverait que ses erreurs doivent être des péchés. Vous connaissez, quand Jésus nous a dit, tu comprendras ce cours en miracle quand tu feras la différence entre erreur et péché. On a tous fait des erreurs. Mais quand on transforme ces erreurs en péché, on garde nos frères enchaînés à leur erreur et c'est nous-mêmes qui se crucifions. La maladie n'est qu'une petite mort entre guillemets, une forme de vengeance et pas encore totale. Or, la maladie parle avec certitude pour ce qu'elle représente, le péché, la culpabilité. La morne et amère image de toi que tu as envoyée à ton frère, c'est toi que sa vue a remplie de chagrin. Quand tu veux prouver à l'autre que tu souffres à cause de ce qu'il te dit, c'est toi qui deviens envahi de chagrin, qui se crucifie avec cette peine. Et tout ce qu'elle lui a montré, ben tu l'as cru. Parce qu'elle témoignait de la culpabilité en lui que tu as perçue et aimée. On chérit trouver des coupables. Vous avez l'exemple typique de l'extrême droite et qui cherche qui sont les coupables et eux autres sont les justiciers. Eux autres sont les bons. Ils souffrent parce que les autres les attaquent. En fait, toutes nos souffrances sont reliées à la culpabilité qu'on veut projeter sur les autres. Et tout ce qu'elle lui a donné, tu l'as cru parce qu'elle témoignait de la culpabilité en lui, culpabilité que tu as perçue et aimée. Alors Jésus nous dit, et maintenant, dans les mains rendues douces par son toucher, reçois le toucher du Christ sur ton épaule. Et tu deviens le messager de Dieu qui peut donner ce message. Le Saint-Esprit dépose une image de toi différente. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je ne suis pas la somme de ma souffrance, de mon passé. Le Saint-Esprit dépose une image de toi différente. C'est l'image d'un corps encore, car ce que tu es réellement ne peut être ni vu, ni représenté. On n'est pas de la matière, on n'est pas un corps. Mais le Saint-Esprit te montre une image de toi, encore dans ce corps, dans ta vie de tous les jours. Or, celle-ci, cette image, n'a pas été utilisée dans un but d'attaque.
Tu vas être dans la vie de tous les jours. Ce corps en relation avec les membres de ta famille, du travail, sur le coin de la rue. Mais tu ne seras plus attaqué et tu condamneras plus personne. Cette image de corps que le Saint-Esprit veut te donner, tu vas l'utiliser pour t'unir à ton frère, prendre sa main, au lieu de le juger, le condamner. Et par conséquent, elle n'a jamais ressenti de douleur. On souffre parce que on condamne nos frères. Mais cette image de toi que le Saint-Esprit veut te montrer, tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu en toi ne peut pas souffrir. Cette image de toi que le Saint-Esprit te donne à donner à ton frère, c'est le Fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir. Cette image de toi que le Saint-Esprit veut te donner témoigne de l'éternelle vérité qui est que tu ne peux pas être blessé. Est-ce que Dieu peut être blessé? Toi, Saint Fils de Dieu, pareil à lui-même, ça n'a plus de sens. Et elle indique, au-delà d'elle-même, à la fois ta sainteté, ton innocence, telle que Dieu t'a créée, et à la fois l'innocence de ton frère, telle que Dieu l'a créée. Un saint Fils de Dieu, c'est comme un saint Fils de Dieu. On a fini de chérir nos images de crucifixion pour prouver que l'autre est coupable. Donne toutes tes pensées au Saint-Esprit. Et dans une douceur, en fait, on ne voit même pas le changement d'esprit. Et tout à coup, on se rend compte qu'on va rire de l'idée de culpabilité au lieu d'en souffrir. C'est écrit, au ciel, tu vas rire de l'idée de culpabilité. Le Saint-Esprit dépose une image de toi différente. Elle indique à la fois ton innocence telle que Dieu t'a créée et celle de ton frère. Alors, montre-lui cela. Montre à ton frère la réinterprétation que le Saint-Esprit veut te donner et il verra que toute cicatrice est guérie. Il ne te restera pas des souvenirs du passé pour te hanter à nouveau et que le rire et l'amour ont essuyé toute larme. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et là, Jésus nous dit, il verra son pardon. Il verra son pardon. Et avec des yeux guéris, il regardera au-delà vers l'innocence qu'il contemple en toi. Refuse de condamner tes frères une seconde de plus en gardant vraie ta souffrance. Donne cette souffrance au Saint-Esprit. Il va déposer tout doucement en toi une image de toi différente. Et donne cette image à ton frère. Montre-lui qu'il ne peut pas te blesser. Et ton frère verra son pardon. Avec des yeux guéris, ton frère regardera au-delà, vers l'innocence qu'il contemple en toi. Là est la preuve qu'il n'a jamais péché. Un saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Il est pécheur ou saint Fils de Dieu. Vous savez pourquoi on continue de tourner en rond dans le système de pensée de l'ego? Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On met notre foi dans des illusions de nous-mêmes et on tourne en rond parce qu'on se pense coupable. Alors nos frères, ils ont besoin d'une seule chose, la vérité. Quand Jésus nous a dit dans ce cours, tu n'as besoin que d'une chose, la vérité. Et la vérité, c'est que ton frère ne peut pas être un coupable. C'est toi qui portes encore une image de crucifixion et tu la lui montres pour l'enchaîner à ses erreurs et transformer ses erreurs en péché avec les tiens. Mais montre à ton frère cette image que le Saint-Esprit veut te donner
image différente de toi-même dès que tu lui donnes ta souffrance de n'importe quelle manière. Et là est la preuve que ton frère est un saint fils de Dieu et n'a jamais péché. Prépare-toi, vous savez, dans le pardon. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé. Est-ce que le voleur est devenu un coupable? Est-ce qu'il a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Sainteté et culpabilité, ça ne peut pas être compatible. C'est un ou c'est l'autre. Alors montre à ton frère cette image de toi guéri et entier. Et tu vas lui montrer la preuve qu'il ne peut pas être un pécheur coupable. Que rien de ce que sa folie lui enjoignait de faire. Le faux est faux. Oh, l'ego, c'est insane. C'est incroyable, toutes les folies de souffrance qu'on est capable d'inventer en ce monde. Mais rien de ce que sa folie lui enjoignait de faire n'a jamais été réel, éternel, inchangeable. On va sortir de l'enfer. L'enfer, c'est de trouver des coupables. Et c'est ça que Jésus nous invite ce soir, à en finir avec l'image de la crucifixion. Rien de ce que sa folie lui enjoignait de faire n'a jamais été fait, ni jamais eu d'effet d'aucune sorte. Dieu est ta seule cause. Et tu es l'effet de Dieu. Tu n'es pas l'effet des erreurs de tes frères, ou tu n'es pas l'effet de tes erreurs. Le réel en toi, tel que Dieu t'a créé, est éternel, inchangeable. Qu'aucun reproche qu'il a fait peser sur ton cœur n'a jamais été justifié. La colère est jamais justifiée. Le pardon est toujours justifié. Toute cette rancœur que tu as chérie, tu te réveilles la nuit pour te le rappeler. Tu te couches en te le rappelant. Tu te lèves en te le rappelant. Toute cette rancœur, toute cette crucifixion, tous ces reproches à tes frères n'ont jamais changé la réalité. Et qu'aucune attaque, qu'aucun jugement de condamnation, Dieu n'a jamais condamné. Et qu'aucun jugement d'attaque ne peut jamais toucher du dard empoisonné et implacable de la peur. Tu as deux émotions, l'amour ou de la peur. La culpabilité, c'est pas de l'amour. C'est le dard empoisonné de peur, de péché, de culpabilité que tu montres à ton frère en continuant de souffrir. Atteste son innocence. Voilà le chemin que Jésus nous montre et non sa culpabilité. Atteste qu'il est un saint fils de Dieu. Ta guérison est son réconfort et sa santé parce qu'elle prouve que les illusions ne sont pas vraies. Souvenez-vous quand Jésus nous dit « les illusions ne dureront pas ». Le temps, c'est un truc. Mais il y a juste le réel qui est éternel. Et rien de réel ne peut être menacé. Et en même temps, rien d'illusion, rien d'irréel n'existe. Ce n'est pas la volonté de vie, mais c'est un souhait de mort qui est la motivation pour ce monde. Ce monde est une projection du système de pensée de l'ego. Un souhait de mort, de colère, d'envie, de préoccupation du corps et le reste. Ce monde, projeté par l'ego, son seul but est de prouver que la culpabilité est réelle. C'est les lois du chaos. Chacun a sa vérité. Et tout de suite après, on est attaqué par la vérité de l'autre. Alors tout le monde est coupable. Et si tout le monde est coupable, on ne peut même pas penser à Dieu parce qu'on sait qu'il va nous punir. Mais le chaos n'a pas de loi. Ce monde projeté par l'ego qui protège l'image de crucifixion pour prouver que la culpabilité est réelle,
ce monde, il y a une autre manière de voir ça. Il n'est pas une pensée, un acte, pas un sentiment, ce monde, qui ait d'autres motivations que celle-là. Voilà les témoins qui sont appelés pour être crus en ce monde et prêter conviction au système pour lequel ils parlent et qu'ils représentent. Chacun a de nombreuses voix qui parlent à ton frère et à toi en des langues différentes. Et pourtant, le message est le même pour les deux. Quel est le message que le Saint-Esprit veut nous donner? Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Le monde a inventé toutes sortes de formules pour souhaiter la mort, la colère, la tristesse, pour garder vrai la culpabilité. Voilà ce qui est cru comme témoin en ce monde. Et pourtant, le message est toujours le même. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. La parure du corps cherche à montrer comme sont beaux les témoins de la culpabilité. On a la tête remplie de combines pour sauver la face de son ego. Les soucis concernant le corps démontrent que ta vie est fragile et vulnérable, comme est facilement détruit ce que tu aimes. La dépression parle de la mort et la vanité d'un réel souci de n'importe quel rien. On a perdu du temps, beaucoup de temps, nous dit Jésus, à chérir un monde qui projette la culpabilité. Et pourtant, le message est toujours le même. Pour les deux, un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Le plus solide témoignage de futilité de ce monde qui renforce tous les autres messages de futilité en ce monde et les aide à peindre une image dans laquelle le péché est justifié. La plus solide témoin de cette futilité, c'est la maladie, et sous quelque forme qu'elle prenne. Si tu es malade, tu veux prouver que l'autre t'a rendu malade. Les malades ont une raison pour chacun de leurs désirs contre nature. Le Saint Fils de Dieu, il ne veut pas souffrir. Être malade, c'est un désir contre nature et de leurs étranges besoins. Mon Dieu, qu'on s'en est fait des scénarios étranges. Car qui pourrait vivre une vie sitôt écourtée et ne pas estimer la valeur de joie passagère? Vous savez, ces maigres dons de l'ego. Quel plaisir pourrait-il y avoir qui dureront? Les illusions ne dureront pas. Alors toi qui sens crucifié, frêle, malade, pas capable, injustement traité, les frêles, ne sont-ils pas en droit de croire que chaque bride de plaisir volé est le juste paiement de leur petite vie? Vous savez ces phrases-là qui disent, ben, on va tous en mourir, aussi bien en profiter maintenant. De toute façon, on va mourir de quelque chose, alors leur mort paiera le prix de chacune d'elles, de ces brides de plaisir volées à la réalité. Leur mort paiera le prix pour chacune d'elles, qu'ils jouissent ou non de leurs bénéfices. Et la fin de la vie doit venir, quelle que soit la façon dont cette vie est menée. On va tous mourir de quelque chose. Ainsi, prends donc plaisir dans le vite passé et l'éphémère. Alors l'ego veut s'accrocher à toutes ces illusions. Et là, Jésus nous dit, ce ne sont pas des péchés, c'est du rien.
c'est de chercher après des plaisirs qui ne te rendent pas heureux. Ce ne sont pas des péchés, mais des témoins de l'étrange croyance que le péché et la mort sont réels. Et que l'innocence, le Saint Fils de Dieu et le péché arriveront pareillement à leur terme dans la tombe. Vous savez cette phrase, il y a juste une justice dans le monde, tout le monde va mourir. De mort, il n'y en a pas. Alors si cela était vrai, il y aurait lieu de continuer à te contenter de chercher des joies passagères, des maigres dons de l'ego, et de chérir des petits plaisirs où tu le peux. Or, dans cette image, le corps n'est pas perçu comme étant neutre. Et ici, la première compréhension du corps, c'est il est neutre, ni bon, ni mauvais. Une autre phrase qui dit ça. Jésus nous dit, le corps est obéissant. Il obéit à la commande de ton esprit. Or, dans cette image, où tu cherches des petits plaisirs, parce que de toute façon, on va tous en mourir. Or, dans cette image, le corps n'est pas perçu comme étant neutre et sans but qui lui soit inhérent. Car le corps devient le symbole du reproche. Prenez la notion de peur de vieillir, peur de la mort. Mon corps est symbole qu'on est tous des coupables. Le signe d'une culpabilité dont les conséquences peuvent encore être vues, de sorte que la cause ne peut jamais être niée. Alors on continue de croire que c'est vrai qu'on est des pécheurs. La preuve, c'est que mon corps vieillit puis je vais être malade. Mais Jésus dit, ta fonction est de montrer à ton frère que le péché ne peut pas avoir de cause. Non seulement il n'y en a pas de coupable à trouver, mais tout ce que tu as vu comme péché est dans le rêve. Tu as transformé des erreurs en péché et culpabilité. Ta fonction est de montrer à ton frère qui est un saint fils de Dieu et que le péché ne peut pas être devenu sa réalité. Comme cela t'aide futile de te voir toi-même comme une image de la preuve de ce que ta fonction ne peut jamais être. Tu penses que tu ne seras pas capable de montrer à ton frère qui est un saint fils de Dieu, aimé de Dieu. Quelle image fut-il de toi-même? L'image du Saint-Esprit ne change pas le corps en quelque chose qu'il n'est pas. Elle ne fait que lui enlever tous les signes d'accusation et de blâme. On enlève les barrières qui nous empêchaient de voir la vérité éternelle. Le miracle est toujours là. Le miracle, c'est la vision du Christ. Et la vision du Christ, c'est ce que me donne le Saint-Esprit. Je ne retrouverai pas un corps comme j'étais à 20 ans. Ce serait un très lourd fardeau et j'aurais peur moi-même. C'est pas le corps qui est ma réalité. Mais le Saint-Esprit va me montrer une image de moi où le corps aura pu montrer le péché et la culpabilité. La souffrance n'a pas besoin d'être. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il te dit, garde-toi un petit peu de souffrance. L'image du Saint-Esprit ne change pas le corps en quelque chose qui n'est pas. Je vais garder une peau blanche ou une peau noire. Je vais garder un corps à 70 ans, pas à 20 ans. Mais elle ne fait que lui enlever tous les signes qui condamnent et accusent mon frère. Alors,
représenté sans but, le corps en soi est neutre, obéissant et sans but. C'est pas la peau de notre corps qu'on veut trouver, qu'on veut sauver. C'est accomplir la vérité de ce que nous sommes. Alors le corps, représenté sans but, il est vu comme n'étant ni malade, ni bien portant, ni mauvais, ni bon, neutre. Alors, aucune raison n'est offerte pour que ce corps soit jugé de quelque façon que ce soit. Fait que mon corps aurait pu être le miroir de ma culpabilité ou de la culpabilité d'un frère. Le corps en soi n'a pas de vie. Entendez ce que Jésus nous dit ici. La vie, c'est Dieu et c'est éternel. Et cette vie ne peut pas donner de la mort. Oh oui, il y a tout un paquet de systèmes dans notre corps. Mais la vie, ça ne donne pas de la mort. Et ce corps va faire de la poussière. Donc ce corps n'est pas ta vie, mais il n'est pas non plus ta mort. Et c'est ça qu'on va comprendre. Alors il ne pourra plus te faire souffrir. Ce corps, il se tient à part de toute expérience d'amour ou de peur. On s'est tellement identifié à nos émotions. On s'est identifié à ce corps. C'est la cachette de l'ego. L'ego se prend pour toi et te dit, tu es ton corps et tu es tes émotions. Car maintenant, il ne témoigne encore de rien, son but étant ouvert et l'esprit est rendu libre. Libre à nouveau de choisir à quoi sert mon corps. Pour moi, c'est la journée où je donne. J'ai donné mon corps au Saint-Esprit et je lui ai demandé de la façon de le voir, comme le Christ en moi le regarde. C'est là qu'on va guérir au lieu de souffrir. On en a fini de nos images de crucifixion qu'on protégeait pour montrer à nos frères qu'ils sont des coupables. L'esprit est rendu libre, à nouveau, de choisir à quoi sert le corps. Et maintenant, il n'est pas condamné, mais il attend qu'un but lui soit donné. Et c'est là que je comprends que mon corps devient l'outil parfait du Saint Fils de Dieu que je suis pour accomplir ce que je suis venu faire sur la terre. Il est ni bon ni mauvais. Alors, maintenant ce corps n'est pas condamné. Alors, il n'est plus l'objet de ma souffrance. Maintenant, il n'est pas condamné, mais il attend qu'un autre but lui soit donné afin de remplir la fonction qu'il recevra. Pour moi, ces mots, c'est mon corps devient l'outil parfait du Saint Fils de Dieu que je suis pour accomplir ce que je suis venu faire sur la terre. Voilà ce que c'est mon corps. De lui-même, il n'y a pas de but, il est neutre. Et c'est pas le corps qui fait l'expérience de l'amour ou de la peur. C'est mon esprit. Alors, ce corps que Jésus nomme ici, en cet espace vide, d'où le péché a été enlevé, et c'est là la clé. Tu ne pourras plus te penser coupable. En cet espace vide, où le but de péché a été enlevé, tu es libre de te souvenir du ciel. Le ciel, c'est ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Alors ici, sa paix peut venir et la parfaite guérison prendre la place de la mort. Le corps ne peut devenir un signe, pardon, à ce moment-ci, le corps peut devenir un signe de vie. Mon outil parfait pour que le Fils de Dieu en moi prenne la main de mon frère. Le corps peut devenir ce signe de vie, une promesse de salut, une promesse de rédemption.
on est venu prendre la main de nos frères, retrouver notre unité, une promesse de rédemption, un souffle d'immortalité pour ceux qui en ont assez de respirer l'odeur fétide de la mort, des buts fixés par l'ego. Alors Jésus nous dit qu'il est la guérison pour but. On n'est pas venu souffrir. Vous savez, ça prend le temps qu'on veut pour accepter que Jésus nous montre le chemin de la guérison au lieu d'un chemin de crucifixion, de souffrance, de sacrifice, de perte, de mort. Et guérir, c'est décider d'être guéri. Alors ce corps, qu'il est la guérison pour but, alors il enlèvera le message qu'il a reçu, il enverra le message qu'il a reçu. T'es pas sur terre pour souffrir. Un saint fils de Dieu est un saint fils de Dieu. Tu peux pas être un coupable. Et par sa sainteté, sa beauté, ce corps proclamera la vérité et la valeur qu'il représente. Qu'il reçoive le pouvoir de représenter une vie sans fin, la vie qui ne peut pas mourir, et une vie à jamais inattaquée. Et qu'à ton frère, son message soit « Regarde-moi, frère, par ta main, je vis. » Au lieu de le voir t'attaquer, tu offres à ton frère cette image de toi. Une vie sans fin, à jamais inattaquée. La simple façon de laisser cela s'accomplir est simplement ceci, que le corps n'est pas de but qui vienne du passé. Le passé n'est pas là. Quand tu étais sûr de connaître que son but était de favoriser la culpabilité, ouvre ton esprit. Laisse le Saint-Esprit te montrer quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment. Ton corps va devenir l'outil parfait du Fils de Dieu. Et on ne retournera plus dans le passé où on chérissait la culpabilité. Car celui-ci, maintenant, ton corps maintient avec insistance que ton image infirme est un signe durable de ce qu'elle représente. Le péché, la culpabilité, la perte, le manque. Cela ne laisse aucun espace dans lequel une vue différente, un autre but puisse lui être donné. Jésus nous dit, tu ne connais pas le but de ton corps. On ne peut pas connaître le plan de Dieu dans l'ensemble. Tu n'as fait que donner des illusions de but à une chose, ton corps, que tu as faite pour te cacher à toi-même ta fonction. Cette chose, sans but, ne peut pas cacher la fonction que le Saint-Esprit lui a donnée. Les illusions ne dureront pas. Et c'est pas parce que je crois à une illusion que la vérité a changé. Ton corps, ça peut faire 40 ans que tu es en colère, 40 ans que tu souffres du mal de dos et le reste. Ton corps ne peut pas cacher la fonction que le Saint-Esprit lui a donnée. Alors laisse donc son but et ta fonction être enfin réconciliés. Ta fonction, c'est le plan de Dieu pour le salut. Alors laisse ton corps être l'instrument parfait pour accomplir ta fonction. Mets ta fonction et le but que tu donnes à ton corps ensemble. On en a fini de vouloir sauver la peau de notre ego. Et notre bonheur et notre fonction ne font qu'un. Jamais été demandé de sacrifier, de souffrir
pour accomplir le plan de Dieu. Alors laisse donc le but de ton corps et la fonction que le Saint-Esprit t'a donnée être enfin réconcilié et vu comme ne faisant qu'un. Le but de mon corps, c'est d'accomplir la volonté de Dieu en ce monde. Ma fonction est celle que Dieu m'a donnée et il me la révèle par le Saint-Esprit. On ne finit de chérir la culpabilité. On ne finit de chérir des images de crucifixion. Le texte qui suit, et j'en ai mis un paragraphe, Jésus va nous enseigner la part de la guérison. La guérison est-elle effrayante? Ou pour beaucoup, oui. Car l'accusation fait barrage à l'amour et des corps abîmés sont des accusateurs. Ils bloquent fermement le chemin de la confiance, de la paix, proclamant que les frêles ne peuvent avoir confiance et les abîmés n'ont pas de motif de paix. Qui a été blessé par son frère et pourrait encore l'aimer, lui faire confiance? La maladie est une attaque contre la vérité. Il a attaqué et il attaquera encore. Ne le protège pas parce que ton corps abîmé montre que tu dois être protégé de lui. Et là, tous ces faux pardons. Pardonner peut être un acte de charité, mais ce n'est pas son dû. Quel est le dû? Qu'est-ce que je dois à mon frère? Quelle est ma dette envers mon frère? Quel est son dû? Je lui dois de voir sa sainteté au lieu de projeter une image de souffrance de moi-même pour prouver qu'il est coupable. Ce corps peut être pris en pitié pour sa culpabilité, mais pas exonéré. Et si tu lui pardonnes ses offenses, tu ne fais qu'ajouter à toute la culpabilité qu'il a réellement méritée. Les non-guéris ne peuvent pardonner, car ils sont les témoins de ce que le pardon est injuste. Leur souffrance démontre la culpabilité de l'autre. Ils voudraient conserver les conséquences de la culpabilité sur lesquelles ils passent. Or, nul ne peut pardonner un péché qu'il croit réel. Cette invitation à la guérison, à voir notre corps comme un outil parfait pour accomplir notre mission en ce monde, et non pas un outil qui prouve que nos frères sont coupables. Voilà cette image de crucifixion auquel on a cru. Et dans ce texte, Jésus nous invite à jeter un doute sur la vérité de nos souffrances. Et ensuite, atteste l'innocence, la sainteté de ton frère et non sa culpabilité. Et le miracle est toujours là. Voici un beau texte qui nous amène à Pâques, à renaître au Christ en nous, au lieu d'accepter de souffrir encore un peu. Alors merci tout le monde de partager notre cours, de partager cette décision de refuser de souffrir parce que je porte une image de la crucifixion qui condamne mon frère et moi avec. Mais regarde ton corps et demande au Saint-Esprit la réinterprétation de l'image que tu avais de ton corps. Et il va te montrer à en faire la preuve que ton frère est saint, fils de Dieu, au lieu d'un coupable. Merci tout le monde.
Bienvenue à ce cours en miracle où Jésus nous invite à renaître au Christ en nous, le soi qu'on partage, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité et le reste c'est du rêve. Jésus nous invite à la guérison du rêve. Et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Maintenant qu'on regarde qu'à chaque fois qu'on souffre, on fait de nous une image de crucifié pour prouver que l'autre est coupable. Maintenant qu'on reconnaît cette erreur, c'est évident qu'on va vouloir l'abandonner, mais on n'attend que nous-mêmes. Merci tout le monde. Belle semaine qui nous amène à Pâques dimanche prochain. Vraiment. Et on a fini de ruminer la souffrance. On va demander le message que le Saint-Esprit veut nous donner. Et vous vous souvenez, dans ce beau texte, le message de crucifixion n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ton frère est un coupable qui t'a fait souffrir, parce qu'alors là, la crucifixion, ton frère que tu maintiens dans l'erreur, enchaîné à ses erreurs, par ta souffrance que tu chéris encore une seconde de plus, alors que ton frère est ton sauveur et par lui, tu peux enfin accomplir ta mission en ce monde au lieu de souffrir. Alors merci tout le monde. Merci à toi, Angèle. Merci. J'arrête ici l'enregistrement.